3 erreurs qui t'empêchent d'atteindre le succès attendu dans ton entreprise. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Lead et Inspire, le podcast des leaders inspirés et inspirants. Je suis Céline de Almeida, master coach pour dirigeants d'entreprise et aujourd'hui, nous allons parler des 3 erreurs qui t'empêchent d'atteindre le succès que tu mérites dans ton entreprise. Je vois bien trop souvent des leaders, des CEO, des dirigeants reproduire ces mêmes schémas inlassablement. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à tort que ce sont des choses peut-être un peu futiles, voire secondaires pour leur bien-être personnel et également pour établir cette évolution et cette croissance d'entreprise. Et pourtant, ce sont des choses vraiment élémentaires, essentielles, primordiales, qui vont t'aider à impulser et à pérenniser aussi cette évolution et cette croissance de ton entreprise autant que la tienne, que ta croissance et ton évolution personnelle. La première erreur, c'est de ne pas prioriser ta santé mentale. Oui, je le vois encore trop souvent. C'est beaucoup peut-être de le répéter, mais c'est vraiment essentiel parce que c'est la base de tout. Je ne cesse de le répéter. Vraiment, j'y tiens parce que on a tendance à le relayer au second plan, à ne pas croire que c'est si important que ça et pourtant c'est la base, c'est les fondements de ton bien-être personnel, de ta qualité de vie, de ton degré d'énergie et par conséquent de l'énergie que tu impulses dans ton entreprise, auprès de tes équipes, de tes clients, de tes collaborateurs. Tout ça va de pair, tout part de toi et tout émane de toi. C'est comme oublier, par exemple, de mettre, du gasoil dans une voiture. Comment cette voiture va pouvoir avancer, rouler, sans avoir ce gasoil, ce moteur essentiel pour pouvoir avancer et aller d'une direction A à une direction B? C'est impossible et c'est exactement la même chose pour toi, tout simplement. La cause qui revient bien souvent donc, c'est croire que l'épuisement est un signe aussi de productivité. Ça, c'est des biais cognitifs, des croyances erronées qui sont mises, dans la tête de beaucoup de personnes, pas seulement des dirigeants ou des leaders, c'est vraiment bon nombre de personnes et moi-même, je dois l'avouer, qui avons engrammé ces conditionnements, ces fausses croyances, qu'en se dépassant, qu'en travaillant plus qu'il ne faut, allant au-delà de nos limites. Alors certes, je temporise parce qu'il y a bien évidemment des moments dans notre vie professionnelle, des moments dans notre, évolution d'entreprise où on va devoir, redoubler d'efforts, on est d'accord, mais que ça ne doit pas, entacher ton propre bien-être, ta santé mentale, physique, émotionnelle. À trop donner, ce trop, ça va à l'encontre de la normalité, bien entendu. Donc sur le long terme, ça ne pourra pas être gérable. La seule chose que tu risques de gagner, c'est un épuisement corsé, voire même un burn-out. Et là encore, je parle en connaissance de cause. Donc non, l'épuisement n'est pas un signe de productivité. Au contraire, c'est même, je dirais, un signe de faiblesse. Car c'est s'oublier soi, c'est oublier l'importance que l'on se donne, le soin que l'on s'accorde. Même si l'entreprise est bien entendu importante pour toi, et qu'elle repose, sur tes fondements, sur ta stratégie, sur ta posture, sur ton identité propre personnelle. Mais justement, ton identité propre personnelle doit être mesurée, quantifiée et cette énergie vitale nécessaire à tous doit être absolument préservée. Parce que la conséquence, c'est que le stress, voire l'anxiété sur le long terme, ce stress constant te paralyse et t'empêche de prendre des décisions éclairées dans la temporalité, dans la mesure et aussi de mener ton équipe, tes équipes efficacement. Parce que si le capitaine du bateau, n'est pas en possession de ses pleins pouvoirs, de sa force tout simplement vitale, bah, ça va être très compliqué de pouvoir mener ce bateau, gérer ce bateau.
la mener à bon port et emmener avec soi tout son équipage, tous ses collaborateurs. C'est évident et pourtant c'est vraiment quelque chose qui est relayé encore au second plan et ce n'est absolument pas possible. Sur le long terme, il y aura une faille et la faille, ça peut être ta santé. Un trop plein qui va te faire imploser, exploser littéralement et c'est pas ce que tu veux, je suppose et c'est pas ce que je te souhaite aussi. Donc une question introspective que je te pose et que je t'inviterai donc à y répondre, c'est comment te sens-tu physiquement et mentalement après une journée de travail? En toute transparence, en toute honnêteté. Fais un bilan avec toi-même, pose-toi et OK, tu te demandes tout simplement comment tu te sens physiquement et mentalement après une journée de travail. La deuxième chose que je te demande, c'est est-ce que tu prends réellement du temps pour toi? Du temps précieux pour toi, pour ton bien-être personnel, mental, physique, émotionnel. Ce temps essentiel, encore une fois, qui permet d'avoir ce pas de recul sur toi, sur tes décisions, sur ta santé, ton bien-être, tes ressentis, et qui vont te faire passer à un autre palier. Ce temps nécessaire pour avoir pleine possession de tes capacités, de tes moyens physiques, mentaux, émotionnels, pour prendre de bien meilleures décisions, des décisions réfléchies, posées, en cohérence avec toi, tes valeurs, tes besoins, tes objectifs aussi. En concordance peut-être aussi avec tes managers, tes équipes, tes pairs. Tout ça, c'est important. Et tout ça, ça ne peut pas se faire dans la précipitation, dans le stress et dans le mal-être personnel. Je te laisse méditer cela et répondre tranquillement à ces questions introspectives. La deuxième erreur que je vois encore trop souvent, et qui là aussi est une évidence même d'un leadership inspirant, évolutif, c'est ne pas se former continuellement. Pourquoi? Encore une fois, on pense à tort que son expérience seule suffit. Alors certes, son expérience personnelle est importante, est à valoriser et à prendre en compte. Mais pour affronter les défis du quotidien, les défis de ton entreprise, c'est un leurre, clairement. Tu ne peux pas te reposer uniquement sur ton expérience, si bonne soit-elle. Il y a tellement de choses qui évoluent, tu le vois bien au quotidien, des, euh, des données, des tendances qui évoluent chaque jour au sein même de tes entreprises, du marché, du monde, que tu ne peux pas seulement te reposer sur ton expérience, sur tes capacités premières. Tout évolue et tout s'évalue aussi. Tout s'améliore, tout se bonifie avec le temps, les expériences bien sûr, mais également avec l'apprentissage, la formation, le développement personnel que tu t'accordes, qui te servira à toi personnellement en tant que leader, personne, et dans ton rôle de dirigeant d'entreprise. Ça va de pair, encore une fois. Conséquence, c'est qu'en négligeant la formation continue, en oubliant ou en mettant au second plan l'importance même de te former en continu, bah, tu perds en crédibilité, en leadership. Ton intelligence émotionnelle, que je parle aussi très fréquemment, si importante, encore plus pour les leaders, elle stagne. Tu n'es pas préparé aux innovations du marché, aux défis encore du quotidien. Parce que par essence même, l'être humain change, évolue. L'être humain est la est l'entité finalement la plus complexe, la plus, oui, multiple
infini possible qui évolue constamment. Donc toi, en tant que leader, en tant que chef d'entreprise et chef de tes collaborateurs aussi, forcément, tu vas être à la tête de cette entreprise et donc à la tête de toutes ces personnes. Et donc, si tu ne te priorises pas, si tu ne vas pas dans le sens des évolutions et donc de te développer personnellement, donc en te priorisant et en prenant ce temps finalement pour toi, pour ton entreprise, pour tes collaborateurs, tes clients, en te formant continuellement pour suivre justement de manière beaucoup plus simple, fluide, toutes ces évolutions, tous ces changements qui s'opèrent tous les jours, partout dans le monde et encore plus dans les entreprises aujourd'hui. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre, en l'occurrence à tes collaborateurs, un certain degré de compétence, s'ils ne sont pas formés au préalable. Et c'est la même chose pour toi, bien évidemment. La question introspective que je t'invite à répondre, c'est: quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de te former? Quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de te former? Ou de participer, à un atelier, une formation peut-être, de développement personnel ou dans le cadre professionnel, peu importe. Le monde des affaires, le monde du travail, le monde, généralement, l'entreprise, les gens, toi, tu évolues constamment. Donc se former régulièrement te permet de rester à la pointe des tendances, des nouveautés et garder ton système interne, toi, dans la compétition, d'améliorer ton leadership, de développer cette intelligence émotionnelle nécessaire. Une intelligence émotionnelle qui se veut forte et essentielle aujourd'hui pour gérer tes équipes efficacement et aussi attirer et garder les talents, les clients sur le long terme. Tout ça va de pair et tout émane de toi, encore une fois. La troisième erreur que je vois encore aussi trop fréquemment, c'est ne pas se fixer des limites claires et notamment entre vie professionnelle et personnelle. En tant que leader, tu es le leader de ta vie avant tout et c'est aussi savoir poser des limites claires pour toi, pour les autres, qui vont te permettre d'avoir un bien meilleur état d'esprit, un bien meilleur bien-être et gestion émotionnelle, essentielle. La cause, qui revient trop fréquemment, que je vois bien trop souvent, c'est ne jamais vraiment déconnecter finalement. Parce que dans nos apprentissages, dans notre vision, ancienne, du monde, des affaires, de l'entreprise, le leader, le dirigeant doit être, H24, 7 jours sur 7, aux commandes de cette entreprise. À croire que ce leader n'a pas le droit de se reposer. Non, c'est complètement erroné. Ça, c'est vraiment des croyances limitantes, des conditionnements, que nous avons bien souvent, vus, entendus, engrammés, appris aussi, et ce n'est pas ça, ce n'est plus ça. Le monde d'aujourd'hui ne veut plus de ça, en fait. Ce n'est pas productif, c'est contre-productif même et ce n'est pas une manière efficiente, et efficace de travailler. Tout l'inverse. Parce que les conséquences directes, c'est que ton bien-être et tes relations personnelles en souffrent. Ce qui finit par affecter aussi ta performance au travail, soyons clairs. Question introspective, combien de temps passes-tu réellement avec ta famille sans penser au travail? Ça, c'est une question clé. Et les réponses le seront tout autant. Pour savoir clairement où tu te positionnes aujourd'hui, où tu en es et comment tu te vois évoluer. Est-ce que tu sens que tu es dans la bonne direction ou non? Et sinon, que peux-tu faire pour rectifier ce tir, cette direction? Donc, combien de temps passes-tu réellement avec ta famille sans penser au travail?
Et as-tu des moments de déconnexion totale? Je dis bien totale et pas partielle. Pas en étant, en famille, un repas de famille et en ayant un œil sur ton téléphone, sur tes mails et cetera, à gérer moult, situations. Mais vraiment en déconnectant et en mettant une limite, des limites claires, définies, saines pour toi, pour les autres, pour ton entreprise. On ne cessera de le dire et je ne cesserai encore de militer pour ça, c'est la déconnexion qui est essentielle pour tous et encore plus pour toi par rapport à toutes ces charges mentales, charges de travail aussi que tu as à gérer dans ton quotidien de leader, de CEO, de dirigeant. La déconnexion est essentielle pour recharger tes batteries. Fixer des limites claires entre ton travail, ta vie personnelle et les autres te permet de revenir bien plus efficace, bien plus efficient, plus en énergie dans ton rôle de leader, avec plus de vigueur et de créativité aussi, tout en améliorant tes relations personnelles, parce que tu seras beaucoup moins tendu, fatigué. Tu auras beaucoup plus de facilité à t'écouter toi et donc être en mesure d'écouter les autres, les demandes, les aléas du quotidien. Tu seras en mesure de les gérer bien plus efficacement. Donc c'est pour ça que j'ai créé le programme Être un leader inspirant, qui permet justement de te libérer de tes blocages inconscients, qui te limitent de manière donc inconsciente, insidieuse et qui t'empêche d'atteindre les prochains niveaux de succès. C'est pourquoi il est important, et c'est ce que je fais donc dans cet accompagnement, de renforcer ta santé mentale et émotionnelle. Ça, c'est le premier point. Apprendre à gérer le stress, la charge mentale et éviter l'épuisement. C'est revoir aussi ton modèle de fonctionnement pour l'améliorer et t'aider dans ta mission de leader et dans ta vie personnelle. Troisième volet, c'est développer ton leadership en continu pour rester justement à la pointe des nouvelles tendances et des stratégies pour une croissance durable et exponentielle. Quatrième volet, c'est établir des limites claires pour toi, pour harmoniser ta vie professionnelle et personnelle et retrouver ainsi un équilibre sain qui te corresponde à toi personnellement, qui est épanouissant pour toi et qui te convienne, qui conviennent à tes besoins, qui répondent à tes besoins personnels, tout en favorisant la croissance de ton entreprise et en adaptant tes stratégies qui correspondent à tes valeurs et à tes ambitions. Donc, si tu veux en savoir plus, je te mets le lien de mon accompagnement en commentaire du podcast. Et vraiment, c'est la méthode finalement que j'ai créée pour aller bien plus en profondeur, être un leader inspirant. Et comment tu peux transformer ton leadership et ton entreprise en faisant de ton développement personnel un point central pour gagner en sérénité, en qualité de vie et augmenter la croissance de ton entreprise. C'est tout pour moi. À nouveau, ça a été vraiment un grand plaisir de partager avec vous ces 3 erreurs encore trop fréquentes qui te limitent et qui limitent l'expansion de ton entreprise. Donc, si cet épisode a résonné avec toi, pense à le liker, à le commenter, à le partager à celles et ceux qui en ont besoin et aussi à t'abonner pour me soutenir et soutenir ce projet qui me tient vraiment à cœur. À très vite pour un prochain épisode.